Bonjour à tous. Donc, je vous ai proposé la semaine dernière un petit exercice concernant la manipulation de graphes. Pour ça, on va s'intéresser à de la gestion de projet. Donc, je vous rappelle aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez avoir accès aux différentes vidéos et screencasts que je tourne pour compléter les informations que je peux vous donner en cours ou en travaux dirigés ou en travaux pratiques. Alors, l'exercice en question, donc, c'est un exercice classique de gestion de projet où en fait on a différentes tâches à réaliser depuis le début de projet. Ici, alpha, c'est le début de projet, oméga, la fin du projet, et entre-temps, on a différentes tâches qui ne peuvent être réalisées qu'à condition d'avoir terminé les tâches précédentes. On va travailler avec la matrice des antériorités des tâches et pour construire donc ce graphe qui est appelé graphe sagittal. Sagittal, ça vient de la flèche en fait, hein. Donc c'est un graphe qui est fléché, orienté, dirigé, puisqu'on va d'une étache A, ici par exemple, à une étache E, et ici 6, c'est la durée de la tâche A. Donc on voit aussi qu'en indice et en exposant, on va avoir certaines valeurs, 6, 6 pour la tâche E, 10, 6 pour la tâche D. On verra à quoi ça correspond un peu plus tard. Et ensuite, pour pouvoir dessiner, pour pouvoir représenter graphiquement ce graphe, on voit que on peut mettre des niveaux, c'est-à-dire au niveau 0, au tout début du projet, je veux retrouver des tâches A et B. Au niveau 1, j'ai les tâches C, D et E. Au niveau 2, F, G, H. Au niveau 3, j'ai I. Au niveau 4, j'ai J. Voilà. Tout ça pour arriver à la fin de projet. Donc on va voir comment on peut, avec un algorithme bien réfléchi, construire de façon automatique ce genre de graphe. Alors tout d'abord, la matrice d'antériorité des tâches. Alors généralement dans un projet, il y a différentes étapes fondamentales. Et une des toutes premières tâches, c'est ce qu'on va appeler l'avant-projet. Donc une tâche qui est étiquetée par une lettre, ici grand A, il y a aussi un descriptif, c'est donc un avant-projet. Et cette tâche, on estime qu'il faut donc 6 jours pour la réaliser. Et cette tâche grand A n'a aucune antériorité. C'est normal, c'est le début de projet. Ensuite, en parallèle, on peut démarrer une étude de marché. Une fois qu'on a une idée sur le projet sur lequel on va travailler, on va regarder s'il n'y a pas des choses équivalentes chez la concurrence. Et donc cette tâche qu'on étiquette B, on estime qu'elle va nous prendre 2 jours et elle aussi n'a pas d'antériorité. Donc on peut la démarrer à l'instant t égale 0. Ensuite, l'étude de faisabilité, c'est la tâche C. On voit qu'elle va nous prendre 3 jours. Et ici, on voit bien que cette tâche C a pour antériorité la tâche A. Autrement dit, on ne pourra démarrer l'étude de faisabilité, donc la tâche C, qu'à condition d'avoir terminé l'avant-projet. Pareil pour la réalisation, on peut démarrer la réalisation, donc la tâche D, qu'à condition d'avoir terminé la tâche A. La publicité, pareil, on s'y intéresse qu'à condition d'avoir terminé l'avant-projet. Voilà. On peut annoncer qu'on va travailler sur tel projet, mais voilà, à condition d'avoir bien défini le cahier des charges. Voilà, ce sont des étapes fondamentales. Et vous avez par exemple ici, pour la détermination du prix, donc la tâche H, qui va prendre 4 jours, on peut la réaliser à condition d'avoir fait l'étude du marché, pour voir quels sont les prix de la concurrence par exemple, et aussi d'avoir fait le coût estimatif avec la publicité. Voilà, ça va fixer le prix. Une façon de faire. Et pour l'instant, je n'ai pas encore défini de niveau. C'est des choses qu'on va essayer de remplir en parcourant donc ce dictionnaire des tâches et des durées. Donc on va construire, comme je disais, un dictionnaire des tâches.
Donc à la tâche A, je n'ai pas de tâche précédente, donc ici ma chaîne de caractères est vide. Par contre, C, ben, la tâche antérieure à C, c'est A. C, c'est A. C'est bien ce que j'ai dans mon tableau, j'ai correspondance. Et pour la tâche H qui est ici, ben, je vais avoir B et E comme antériorité. Donc je n'ai pas mis de virgule parce que justement je vais pouvoir, grâce à Python, aller accéder aux différentes lettres qui sont là-dedans. C'est pour ça que je n'ai pas séparé avec des virgules et mis dans une liste par exemple. Alors ça aurait été le cas si j'avais eu plus de 26 tâches ou plus de 51 tâches, quoi, les lettres majuscules, minuscules. À ce moment-là, j'aurais dû faire autrement parce que j'avais besoin de plus de lettres pour associer une tâche et en tout cas la repérer. Et un dictionnaire des durées avec l'étiquette de la tâche et la durée correspondance. Donc A6, A6, D5, D5 et ainsi de suite. Alors on va définir aussi les étapes entre les tâches. Comme je disais, il n'y a pas d'antériorité pour A et B. Ces deux tâches peuvent démarrer au début donc, du projet. Donc elles seront connectées à la tâche fictive alpha de début de projet. Et donc A et B sont bien au niveau 0. Donc dans mon graphe, elles étaient à peu près au même niveau. Enfin, elles sont au même niveau. Comme C, D et E sont des tâches qui vont succéder à A, elles ne pourront démarrer qu'à condition que A soit bien terminé. Ben à ce moment-là, C, D et E vont être du niveau supérieur à A, et comme A était de niveau 0, eh bien C, D et E seront de niveau 1. Donc chaque étape AC, AD et AE sera marquée donc, de la durée de la tâche que l'on termine. Ici, dans le graphe, on avait vu qu'on avait des flèches qui reliaient A à C, et sur la flèche, on avait l'étiquette 6. Eh bien, on a besoin de connaître les différentes étapes qui seront en fait associées à la durée de la tâche de départ. Au niveau 2, on va retrouver donc les tâches qui suivent celles de niveau 1. Donc on va avoir F, G et H. Mais on peut regarder que H, bien qu'elle succède à B, elle devrait être en tout cas de niveau 1, puisque B est de niveau 0. Mais comme E, c'est aussi une tâche qui précède H, et bien, et comme E est connu, son niveau est de 1, et bien ce moment H sera de niveau supérieur à E, donc niveau 2. Donc on prend chaque fois le maximum pour une tâche qui possède plusieurs tâches antérieures. On va prendre le niveau maximum des tâches qui lui précèdent. Donc du coup, on va remplir notre tableau avec l'étape de lancement, là, la tâche alpha, cette tâche fictive de durée 0. On peut même lui affecter, si on veut, un niveau -1, mais on n'est pas obligé de la mettre dans le tableau, ou en tout cas dans le dictionnaire. Donc ensuite, donc, les tâches de niveau 0, les tâches de niveau 1, niveau 2, niveau 3, 4 et niveau 5, on va rajouter une tâche supplémentaire. Donc moi pour mon schéma, pour ma présentation, j'ai pris oméga. Mais comme en Python, on ne peut pas manipuler une lettre oméga, je mettrai Z minuscule. Et pour moi, dans mon algorithme, ou en tout cas dans mon programme, je sais que Z minuscule, c'est bien la clôture du projet. Donc l'étape de fin qui a une durée 0. C'est juste pour pouvoir estimer, en allant jusqu'à cette dernière étape fictive, pour pouvoir estimer la durée totale du projet. Donc la durée totale du projet, on va voir, c'est pas forcément la somme des durées de toutes les tâches indépendantes, puisqu'on va pouvoir conduire, il y a des ramifications, on va avoir des tâches parallèles, et donc la durée du projet sera plus courte que la somme de toutes ces durées, mais on va voir qu'il existe donc un chemin critique.
Donc le dictionnaire des niveaux, une fois qu'il est correctement rempli, devrait ressembler à ça. Donc avec les différentes étiquettes et les niveaux associés. Après, une fois qu'on aura déterminé les niveaux, la première chose à faire, c'est de calculer les dates au plus tôt pour chaque tâche. Alors la date au plus tôt d'une tâche, ça correspond à la date à laquelle cette tâche peut commencer au plus tôt, dès que là où les tâches antérieures seront toutes terminées. Et c'est ce qu'on a vu, hein, la tâche C, qui succède donc à A, ne pourra démarrer au plus tôt que lorsque la date au plus tôt de A et la durée de A, donc c'est-à-dire 0 plus 6, ça fait 6. C'est-à-dire que A démarre à l'instant t égale 0, elle dure 6, et donc au plus tôt, la tâche C pourra démarrer à 6. C'est ça que ça veut dire, la date au plus tôt. De la même façon, on peut calculer pour D ou pour E, on a les mêmes valeurs, 6, 6, puisque C, D et E étaient bien connectés à A. Et pour H, on a deux possibilités, puisqu'on a deux tâches antérieures à H, on a B et E. Donc on a soit la somme 6 plus 2, ça donne 8, si on s'intéresse à l'étape BH. Mais si on regarde l'étape EH, on va avoir 6 plus 6, ça fait 12. Donc la date au plus tôt pour H, ça va être 12. Puisque au plus tôt, il faut attendre que la tâche E soit terminée. Comme la tâche E démarre au plus tôt à la date 6, mais qu'elle dure 6, eh bien, au plus tôt, la tâche H ne pourra démarrer qu'à 12. Voilà, et donc, de la même façon, on va remplir un tableau avec donc, les différents calculs à faire. Et lorsqu'on a donc, comme je viens de le préciser, plusieurs tâches antérieures, eh bien, on va prendre la valeur maximale des dates au plus tôt et de la durée de la tâche donc, qui précède. Donc c'est bien ce qu'on a ici. Hein. Par exemple pour I, je fais 12 plus 4. Mais le 12, c'est donc comme la tâche antérieure à I, c'est H. Et que la date au plus tôt pour H, c'est 12. Je reporte ici. Et la durée de H, c'est 4. 12 et 4, ça fait 16. Voilà. Et donc, à la fin, lorsque j'ai fait tout ce calcul, donc j'ai les niveaux qui sont croissants ici, et je vais me retrouver avec des dates au plus tôt qui vont croître aussi, pour arriver à la fin, en fin de projet. La date au plus tôt du fin de projet, c'est 20. Ça veut dire que, au mieux, le projet durera 20 jours. On ne peut pas faire plus court, si on ne peut pas raccourcir certaines tâches. Après, on peut prendre du retard, mais donc au minimum, le projet va durer 20 jours. De la même façon, on va calculer les dates au plus tard. La date au plus tard donc d'une tâche correspond à la date à laquelle une tâche doit être terminée si on ne veut pas retarder l'ensemble du projet. Et pour pouvoir déterminer les dates au plus tard, on part de la dernière tâche en remontant vers le début du projet. Donc au lieu de parcourir des listes en descendant, on va les parcourir en remontant. Là aussi, il va falloir réfléchir un petit peu à l'algorithme associé à ça. Et donc la date au plus tard, par exemple, de la tâche J, qui précède la fin de projet, ne pourra démarrer donc au plus tard qu'à la date de la fin de projet, moins la durée de la tâche J. C'est-à-dire, si le projet met 20 jours et que la dernière tâche J dure 2, ça veut dire qu'au plus tard, il faudra démarrer la tâche J à 18. Et de la même façon, I, donc qui précède J, aura une date au plus tard de la date au plus tard de J qui est de 18, moins la durée de I qui est 2, donc 18 moins 2 c'est 16. Donc au plus tard, la tâche I ne pourra démarrer qu'au 16e jour.
Voilà, et ainsi de suite. Et donc, dans certains cas, lorsqu'il y a plusieurs possibilités, comme pour A par exemple, et bien là, on va regarder les dates au plus tard des tâches donc, qui succèdent. Donc, on voit que A était connecté à C, à D et à E. Que C, il a une date au plus tard qui est de 13, D, une date au plus tard de 10, et E, une date au plus tard de 6. Donc 13, 10 et 6. Le plus petit de tout ça, ben, c'est E. Donc du coup, 6 moins la durée de la tâche A, ça fait 6, c'est 0. On garde la valeur la plus petite, la valeur minimum. Du coup, la date au plus tard de la tâche A, c'est 0. Alors là, c'est logique aussi, puisque une date de début de projet a forcément sa date au plus tard à 0. Mais ça permet là aussi de vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans les calculs. Il ne faudrait pas avoir une valeur négative à un moment donné, par exemple, pour une des tâches qui est en début de projet, en tout début de projet. Et donc, on va construire le tableau en remontant, comme j'ai précisé précédemment. Donc, pour déterminer la date au plus tard de J, eh bien, on prend la date au plus tard de la fin de projet, c'est-à-dire la durée du projet, 20, moins la durée de cette tâche J, qui est de 2. Donc 20 moins 2, 18, et ainsi de suite. Donc pour I qui est connecté à J, on a donc les 18 pour la date au plus tard de J, moins la durée de I qui est de 2, ça fait 16 pour la date au plus tard de I. Et ainsi de suite. Donc on va pouvoir reconstruire comme ça. Et comme je disais, pour la tâche A, qui est donc antérieure à C, à D et à E, eh bien, on va prendre le minimum des dates au plus tard de ces tâches-là, des tâches antérieures. Donc c'est 6 pour la tâche E, moins la durée de la tâche A qui est 6. 6 moins 6, ça fait 0. Donc on garde 0 pour A. Et lorsqu'on a terminé, on va comparer maintenant les dates au plus tôt et les dates au plus tard des différentes tâches. Et on va aller colorier en rouge les tâches dont la tâche au plus tôt et la date au plus tôt et la date au plus tard sont équivalentes. Ici, j'ai 0 et 0, donc je mets A en rouge. Ici, j'ai 6 et 6, je mets E en rouge. J'ai 12 et 12, je mets H en rouge. Alors, ces tâches qui ont les dates au plus tard et les dates au plus tôt égales sont considérées comme des tâches critiques. Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de prendre du retard ni dans l'exécution de la tâche, ni dans le démarrage de cette tâche. Les deux dates coïncident, donc il faut absolument que les tâches démarrent à ces dates précises. Et là, ces tâches critiques, en fait, si j'élimine les tâches qui ne sont pas marquées en rouge, donc B, C, D, F et G, eh bien, je vais pouvoir réduire ce tableau et je construis de cette façon-là le chemin critique. Et le chemin critique, il n'est constitué que des tâches critiques pour lesquelles j'avais égalité entre la date au plus tard et la date au plus tôt. Et je vois que A précède E, qui précède H, qui précède I, qui précède J, et J qui précède la fin de projet. Donc du coup, A, E, H, I, J, c'est mon chemin critique. C'est le chemin où je ne peux pas me permettre de prendre du retard dans une de ces tâches-là sans compromettre la durée totale du projet. Donc A, E, H, I et J est le chemin critique où l'on ne peut pas se permettre de prendre du retard sur une tâche ni décaler le démarrage d'une de ces tâches-là. Et à l'arrivée, c'est bien ce que je retrouve. Ce que j'ai en rouge ici, A, E, H, I, J, c'est bien le chemin critique. Et en noir, les tâches qui ne sont pas critiques, eh bien on peut calculer leur marge totale, c'est-à-dire le retard maximum au démarrage ou à l'exécution de cette tâche que j'ai. Par exemple, la tâche B, j'ai 10 moins 0, 10. Mais je peux me permettre de décaler le début de la tâche B de 10 jours.
si je la démarre au 10e jour, comme elle dure 2, 10 plus 2 ça ferait 12, et j'arrive de toute façon en H au bout du 12e jour, et c'est la date à laquelle je dois démarrer H, vu qu'elle est déjà contrainte par la fin de la tâche E, qui dure 6, mais qui démarre au 6e jour. Voilà. Voilà comment on peut vérifier ça. Ou par exemple, combien j'ai de marge pour démarrer ma tâche F. Je vois que au plus tôt, je suis à 9 pour F. F dure 2, donc ça me fait 12. 9 plus 2, ça fait 11. Et je vois que j'ai 7 jours. J'ai 7 jours. Ça serait la marge, la marge libre. La marge libre, donc c'est 7 jours. Mais en marge totale, donc j'ai 16 moins 9. 16 moins 9, c'est-à-dire 7. Donc je peux prendre 7 jours de retard au pire. Parce que 9 et 7, ça me fait 16. 16 plus 2, ça me fait 18. Et 18, j'arrive au 18e jour à l'étape J qui peut démarrer puisque F sera terminé, même si j'ai pris du retard dans l'exécution de F ou si j'ai retardé donc son début. Donc voilà pour les petits indices pour pouvoir construire votre programme. Alors ici, dans le mien, j'ai mes tâches antérieures que j'ai mises dans un dictionnaire, de cette façon-là. La durée des tâches dans un deuxième dictionnaire. Et à l'exécution du programme, eh bien, petit à petit, je parcours mon dictionnaire des tâches antérieures pour aller détecter les tâches de début de projet. Ensuite, les différentes tâches qui sont associées pour remplir un dictionnaire des étapes. Ensuite, je rajoute une tâche fictive, c'est la tâche de fin de projet qui est de niveau maximum, c'est-à-dire pour la dernière tâche, c'était la tâche J, j'avais un niveau 4. Ben ici, ma tâche fictive Z, ben elle sera de niveau 5. Et je mets à jour donc le dictionnaire des tâches antérieures en rajoutant la tâche Z qui est précédée de la tâche J. Ensuite, en parcourant mes différents dictionnaires, mais je suis capable d'avoir le niveau. Donc ça me permet de construire graphiquement, de savoir où je place les différents cercles représentatifs des tâches dans mon graphe sagittal. Donc le dictionnaire des niveaux qui est mis à jour avec les bonnes valeurs, les différentes étapes, et ensuite je démarre donc sur le calcul des dates au plus tôt, en partant de la tâche de niveau 0 et puis après en augmentant les niveaux, en allant chercher les tâches qui suivent. Et de cette façon-là, je peux mettre à jour les dates au plus tôt des différentes tâches que je parcours pour arriver à une durée totale de projet qui correspond à la date au plus tôt de la tâche fictive Z qui est de 20. Donc le projet au plus sera de 20 jours comme montré sur le graphe. Et enfin, dernière partie, le calcul des dates au plus tard. Je pars de la fin de projet, de l'étape Z, et je remonte. Et à la fin, je me retrouve avec mon dictionnaire des dates au plus tard. Et ensuite, en comparant donc les dates au plus tard et dates au plus tôt des différentes tâches, eh bien, je peux construire mon chemin critique qui va me permettre de colorier les flèches de mon graphe sagittal. Et ensuite, je vais pouvoir calculer les marges totales des tâches qui sont non critiques, donc pour lesquelles je peux avoir un certain nombre de jours donc de retard maxi pour la mise en route ou dans l'exécution de la tâche en question. Voilà, ben merci pour votre attention et bon travail.